stars! Enfin, je suis là, bien réveillée, bien... Écoutez, il a fallu que j'aille me recoucher ce matin. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai plus 20 ans, hein? Ma fille, elle est pimpante, mais moi, ouf, c'est ça. L'avion, tout ça, c'est ça, hein? Ça magane un peu 47 ans. Mais je suis encore très jeune, là. Fait que, mais c'est ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Bon, alors, aujourd'hui, si vous êtes là, oui, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur, dites-moi salut, dites-moi comment vous allez. Si jamais vous n'êtes pas abonné encore, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, à évidemment cette page-ci et à mes 2 Instagram qui sont Annie Lalonde photographe et Aime-toi Boudoir. Donc, ne gênez-vous surtout pas. Donc, dans le premier Parle-Parle Jase, c'est ça que je vais faire les lundis et si je ne peux pas, les mardis. Donc, c'est ça. Fait qu'on va parler de sujets différents. Je sais qu'il y a Annick Chouinard qui nous a vraiment donné plusieurs choix de sujets. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, n'importe quoi, concernant la photo, des questions que vous avez, que vous aimeriez que je réponde, ben écoutez, laissez-les en commentaire, puis moi, je vais prendre ça en note, puis je vais essayer de trouver un trou pour parler du sujet dont vous désirez entendre parler. Ben c'est ça, 2-3 petits mots pour mon voyage en Floride. Ben, comme vous pouvez voir, ben, j'ai pas pu m'empêcher de vous partager des choses parce que veut pas, quand on est entrepreneur, on a tout le temps ça dans la tête, notre bébé entrepreneur, on l'a dans le sang, on l'a dans le cœur. Puis, ben, tu sais, moi, toute ma vie, j'ai eu honte un peu. Puis honte, c'est pas un petit mot. J'ai toujours eu un peu honte de mon corps, honte de ma shape, honte de mon ventre, honte de mes seins, de toutes sortes de choses. Moins de mes jambes, mais c'est ça, c'est mes bras. J'ai toujours eu une honte à ça. Et puis, ben, je me suis dit, ça fera, ça suffit, on a une vie à vivre. Puis c'est plate de se priver d'être en maillot, c'est plate de se priver de la chaleur, de la mer, à cause qu'on pense que les autres vont nous regarder, puis qu'ils vont voir la même chose que nous, les défauts que nous, on voit. Ben, je vous annonce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Puis, s'il y en a qui les voient, nos défauts, puis qui nous jugent, ben, qui mangent la crotte, tu sais. C'est tout si simple que ça. Ça fait que c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous faire réfléchir, puis tout ça. Puis, je vous le dis, un truc, puis ça, c'est un truc que je vais montrer dans mon programme aussi, c'est de se voir régulièrement en photo. Plus on fuit les photos, plus on est dans le déni et moins on va guérir. Fait que je vous le dis, là, le secret, c'est de se faire prendre en photo. Puis ça ne veut pas dire des photos professionnelles à chaque fois, là. OK? Je ne suis pas là pour vendre ma salade présentement, là. Je suis là pour te dire que tu peux prendre justement des photos. Moi, ma fille, cette semaine, ça a été elle qui m'a pris en photo, là, avec son cellulaire, avec le mien. Puis ça a fait la job, là. OK? Plus tu vas te faire prendre en photo, plus tu vas être habitué à ton image. C'est vraiment une question de reprogrammer son cerveau. Donc, c'est ça. Ça fait que oui, j'ai passé un superbe voyage merveilleux.
Ça a fait du bien, se baigner dans la mer, c'est ce que j'avais le plus de besoin. Je l'ai fait. Alors, je vous reviens en force. Bon, aujourd'hui, peut-être un peu moins, je dois l'avouer. Mais en général, oui, puis j'ai hâte de vous retrouver, de vous photographier, de prendre rendez-vous avec vous. J'ai vraiment très, très hâte. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, évidemment, de notre premier Parle-Parle Jase, les photos corporatives. Bon, évidemment, des photos corporatives, il en faut, veut pas, dans votre entreprise. Que vous soyez solopreneur, que vous soyez une PME, que vous soyez 5000 employés, que vous n'ayez pas d'employés, un employé, ça n'a pas d'importance, vous allez avoir besoin de photos. Pourquoi, vous allez me dire? Bon, c'est sûr que les géants comme Vidéotron, Hydro-Québec, ils n'ont pas vraiment besoin de faire de pub, là. C'est des monopoles, là. Fait que eux autres, ils en ont peut-être moins de besoin, si on veut, des photos corporatives, OK? Quoique, ils en ont sûrement quand même, tu sais, les grands boss, tout ça, peut-être pas le petit employé qui est tout seul chez eux en télétravail, là, mais on a tous besoin de photos. Et ben c'est ça. Dans le fond, les photos, ça nous représente, OK? Fait que quand on est solopreneur, quand on est une petite entreprise, puis qu'on veut se faire connaître, c'est là, je pense, qu'on a le plus besoin de photos, OK? Parce qu'on le sait, de nos jours, il y a énormément de compétition. De la compétition, il y en a. Je veux dire, combien de photographes qu'il y a? Il y en a de même, une tonne qu'un autre. Oui, on est quelque peu en compétition. C'est nos compétiteurs, c'est nos concurrents, c'est nos tu sais, on est toujours un petit peu en compétition, mais en même temps, non, parce que chaque personne va choisir quelqu'un qui va les marquer, qui va dire quelque chose. Des fois, c'est un mot, deux mots, une phrase qui fait qu'on accroche à la personne et qu'on dit « Hey, je pense que c'est avec elle que je veux travailler, c'est un match. » tu sais. Donc, il n'y en a pas tant de compétition. Fait qu'on a il y a autant de photographes, admettons, je prends photographe parce que je suis photographe, mais mettons, il y a autant de photographes que de personnes. Là. Fait que, tu sais, on a toute notre clientèle qui veut travailler avec nous parce que telle raison. Mais pour faire ça, il faut bien se montrer. On n'a pas le choix de se montrer. On n'a pas le choix de montrer notre message. Moi, mon message, vous le savez très bien, c'est, excusez, je vais prendre mon petit drink qui est supposé me réveiller. Donc, bon, j'ai perdu ce que j'allais dire. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Ah, je vous le dis, là, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, mais c'est pas grave, je suis là. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut se démarquer. OK? Puis pourquoi qu'ils vont nous choisir? Ben, ils vont nous choisir pour notre... Ah oui, c'est ça, c'était mon message. Je viens de comprendre. Donc, vous savez, mon message, c'est quoi? Hein? Mon message, c'est « Aime-toi dès maintenant ». Ça, c'est mon premier message parce que c'est important. On vit avec nous-mêmes toute notre vie. Donc, on est la personne la plus importante. Il faut s'aimer. Puis s'aimer, ben, c'est pas juste aimer. Oui, il faut s'aimer pour qu'est-ce qu'on est en dedans de nous. Ça, c'est sûr, c'est la base. Mais il faut s'aimer physiquement aussi. J'en ai d'autres aussi messages que plus on va mettre des photos de gens dits normaux et réguliers ou différents, OK?
Parce que veut pas, dans notre société, les images qu'on voit, c'est tout le temps des images de personnes parfaites, avec du botox, puis tu sais, bon, les cheveux teints si on a les cheveux gris, il y a tout le temps une modification de notre corps, veut pas, tu sais. Donc, si on montre plus de gens qui ont des rides, qui ont du poids en plus, qui ont du vitiligo, qui ont, je sais pas moi, n'importe quoi, ben à ce moment-là, on va faire une différence parce que là, on va propager, on va abolir les maudits standards de la société qui sont fatigants. Tu sais, on va se le dire, là, on est tanné de voir des gens parfaits. On a envie de voir des gens qui nous ressemblent. OK? Bon. Fait que ça, c'est mon message, OK? Puis là-dedans vient aussi toute ma belle grande communauté LGBTQ, avec les personnes trans, tout ça. Il faut en voir des images comme ça, puis normaliser. Je déteste ce mot-là, mais j'ai pas d'autres mots, là. Mais normaliser la chose. Donc, tu sais, il faut en voir des images. Mais quand on revient à la corporation, le corporatif, les entreprises, bien évidemment, oui, il faut se montrer sur notre meilleur, là, mais moi, je ne suis pas là avec ma petite seringue de Botox là, pour vous faire ça. Là. Moi, je suis là avec mon maquillage et mon objectif et mes trucs et mes angles et mes affaires, puis pas trop de Photoshop, OK? On Photoshop les boutons, on Photoshop des affaires qui n'ont pas d'affaires là, mais on reste le plus naturel possible. Mais c'est important aussi de montrer le bon message. Puis ça, c'est important de parler avec vous autres. T'sais, vous autres qui allez m'appeler pour avoir des photos, je vais parler avec vous autres. Je vais prendre le temps de vous questionner, de dire c'est quoi ton message, c'est quoi tes couleurs, c'est quoi que tu veux dire à ta clientèle. Puis t'aider aussi à apprivoiser le fait qu'il faut que tu te montres. OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en affaires, ils vont montrer des photos de leurs produits, de, je sais pas moi, rien qui les concerne eux, rien qui les montre eux, OK? Mais pourquoi tu ne ferais pas des photos de toi avec ton produit, de toi avec ton message, de toi, tu sais, pour qu'on t'associe, puis qu'on tombe en amour avec toi. Donc, si on tombe en amour avec toi, on tombe en amour avec ce que tu fais. C'est ça le truc. Fait que c'est ça que je fais, moi, en photo corporative. J'aide les gens j'aide à ressortir l'essence du travail fait par la personne. Et je l'exagère, genre. Tu sais, c'est comme quand on passe à la télé, on est beaucoup maquillé pour ne pas avoir l'air trop blême, puis pour faire ressortir le tout, puis tout ça. Fait qu'on n'a pas le choix d'en mettre beaucoup. Ben, c'est un peu comme ça en photo aussi, tu sais. On va essayer de... C'est sûr que si c'est pas ta personnalité, puis tu veux vraiment être plus straight, tout ça, ça aussi, je peux faire ça, là. Ça, c'est écouter son client, OK? Mais si tu veux te démarquer des autres, parce que si vous le saviez, je pense qu'on le sait tous ici, là, mon Dieu, j'ai eu mon téléphone, pas moi, je l'ai oublié. Mais en tout cas, mettons que tu as ton téléphone dans la main, là, hein? Puis là, tu scrolles. Mais qu'est-ce qui te fait arrêter? Tu sais, il va y avoir une photo qui va te faire arrêter, puis qui va te dire « Oh mon Dieu, c'est donc bien cool ça, c'est donc bien original, c'est donc bien spécial. » Mais c'est ça que je vais essayer d'aller chercher avec toi et ta compagnie pour qu'on puisse se démarquer. Se démarquer, c'est ça qu'il faut, se démarquer. Fait que pour ça, il ne faut pas avoir trop peur de se montrer et de dire ce qu'on a à dire, puis tout ça. Puis moi, ben, je peux t'aider là-dedans. Fait que là, on va aller voir des photos que j'ai faites avec quelques clientes qui m'ont autorisé à montrer leurs photos, évidemment. Hein, c'est toujours très important. Et puis moi, en tant que travailleuse sociale, j'ai toujours été un petit peu à cheval là-dessus. Donc, on va aller voir les photos. Fait que là, j'y vais avec... Bon, c'est un ordre, pas nécessairement... c'est juste mes dernières photos
qui sont plus flyés et que vous allez dire « Ah, ça, c'est du corpo. » Oui, c'était du corpo. Puis, on peut justement, moi, je tends à aller vers ça, vers cette tendance-là, à déroger du portrait corporatif classique. OK? Fait que c'est pour ça que ça va de classique, si on veut, à un petit peu funky ou à des idées spéciales, des idées de contenu de réseaux sociaux, tu sais, qui fait aussi réfléchir, mettons. Fait que chaque photo, je vais vous dire qu'est-ce que ça peut représenter pour vous donner des idées pour éventuellement vos photos. T'sais. Ça ne veut pas dire qu'on va imiter ces photos-là. Là. Si vous voulez faire une reproduction, parce que hey, c'est tellement une bonne idée, moi j'en veux une de même, il n'y a aucun problème. Mais on va essayer de la mettre à ta sauce, à ton goût, à ton image de marque qui te représente. OK? Bon, fait qu'on va commencer avec la superbe Valérie. Donc, Valérie, qui, elle, dans le fond, recrute des gens, surtout en TI. Donc, elle, c'est comme un peu genre une chasseuse de tête, si on veut, là, mais, tu sais, puis elle aide aussi au niveau des ressources humaines des entreprises. Donc, là, elle voulait vraiment un shooting glam, mais aussi qu'elle voulait mettre comme le glam et le chic en vie de tous les jours aussi, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est CEO, présidente, chef de notre entreprise qu'on est toujours très straight, très droite, très habillé, très... tu sais, on a le droit de se reposer, de faire des folies. Donc, c'est ça que ça représente un petit peu, cette photo-là. Cette photo-là, ben là, elle est très étroite, là, OK? Mais cette photo-là, c'est vraiment la femme, le pouvoir. Tu sais, là, on voit en entour un peu le setup. On voit ici, ben là, vous ne le voyez pas tant que ça, là, mais le petit ventilateur dans le bas. Elle marche sur le catwalk. C'est vraiment signe de puissance. Et puis, ça peut faire quand même différent. Et puis, ça peut aussi, on peut vraiment faire plein de messages avec ça. On peut, tu sais, genre, avance vers tes rêves, fonce, tu sais, il n'y a rien qui va m'arrêter. Tu sais, bon, on peut en dire et faire beaucoup de choses avec ça. Bon, encore là, ici, bon, là, on est vraiment dans le plus glamour décontracté, c'est un peu sexy aussi, ça peut très bien s'y prêter. Ensuite, on a, oui, pourquoi pas rire, hein? Il y en a beaucoup qui, on dirait, bon, je bois encore mon drink, désolée. Il y en a beaucoup qui n'osent pas rire sur les photos, mais un rire, c'est tellement sexy, c'est tellement vrai. Ça montre vraiment ce qu'on peut être dans la vie de tous les jours, tu sais. Puis là, on voit vraiment un jeans, une belle chemise, des escarpins bien prononcés en hauteur. Ça représente tout ce que la femme peut représenter, peut vivre, peut expérimenter. Ensuite, cette photo-là, moi, je l'adore parce que, justement, ça peut faire place à la réflexion, avec un message où on parle de repos, on peut parler d'imaginaire, on peut parler de réflexion. Fait que c'est des façons aussi de voir les messages autrement. Prochaine personne, c'est ma belle Marie. Donc, Marie qui... là, écoutez, les photos là sur StreamYard, quand je les affiche comme ça, on dirait qu'ils sont flous, mais elles ne sont pas floues. OK? Je vous le dis tout de suite, là, c'est juste pour vous donner une idée de du gros de la photo.
parce que la qualité est dégueulasse dans StreamYard et d'autant plus dans Facebook. Fait que ne vous en faites pas. La vraie photo, elle est magnifique. Mais là-dessus, ça fait dur. Donc là, vous pouvez voir Marie qui rit au téléphone avec un client. Elle est devant l'ordinateur. Le plaisir au travail, c'est important. Nanana. Fait que ça peut être un beau message comme ça qu'on met. Ensuite, ben écoute, la vraie nature de la personne, on la voit, hein, c'est tout simple, c'est le visage. En passant, c'est moi qui maquille aussi, donc c'est un de mes maquillages. Donc, c'est ça. Le Photoshop que j'ai fait là-dedans, j'ai enlevé des boutons, j'ai enlevé des petites rougeurs, puis j'ai uniformisé la couleur en dessous des yeux un petit peu pour pas que ça fasse trop de cernes. Donc, c'est à peu près tout, là. Le reste, c'est la personne au naturel. Fait que ça, pour moi, c'est très important. Vous allez vous reconnaître sur vos photos et non pas, vous ne serez pas une autre personne sur vos photos. Ensuite, ben, elle a décidé de se mettre comme en jaquette, hein, parce que veut pas le télétravail depuis la pandémie, c'est ça que ça fait, hein, ça nous fait des fois travailler bien relax. Donc, on a fait une photo bien relax avec une de ses tasses préférées qui est très drôle. Donc, on a mis l'accent sur, là oui, elle est floue. On a mis le focus sur la tasse et le reste est flou, fait que ça peut faire de très belles photos aussi. Ensuite, on a ma belle Suzy d'amour qui, un peu le même principe que la tasse, on a mis le focus sur le livre. Ah oui, c'est vrai, je vais revenir à Marie. Marie, elle est agente virtuelle, adjointe virtuelle, donc si vous avez besoin d'elle pour avoir quelqu'un qui répond à vos appels des fois, qui fait de la paperasse pour vous et tout ça. Donc, c'est ça son travail. Et notre belle Suzy, qui est spécialiste des ressources humaines. Elle aide les employeurs à devenir des top employeurs avec empathie et créativité. Elle est là vraiment pour aussi régler des conflits dans les entreprises. Donc, c'est vraiment une personne extraordinaire. Et puis, ben c'est ça, hein, dans le fond, c'est un livre qu'elle consulte régulièrement, tout ça. Puis vous voyez aussi le concept, hein, que les couleurs, hein, parce qu'elle, ses couleurs, c'est rose, jaune et bleu. Et puis toutes ces photos, vous allez voir, c'est fait avec ces couleurs-là, tu sais. Donc, elle, c'est important que ces couleurs reviennent pas mal toujours dans les photos. Donc, elle est même habillée dans ces couleurs. Fait que c'est ce qu'elle voulait. Donc, c'est ça. Fait qu'on essaie de montrer aussi des émotions à travers les photos. Ça, c'est très important. Inspire, qui est le nom d'un de ses programmes. C'est un mot qui l'inspire beaucoup, justement, qui est inspirant. Avec tout son bureau et des couleurs de son entreprise. Hein. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on a fait ça pour justement alimenter. Donc, elle peut prendre ses photos. Et là, vous voyez tout le temps sur le côté, mon fameux ici, mon fameux poster Creepshow, là. Fait que faites-vous-en pas, ça fait pas partie de la photo. La photo coupe ici, là. Et voilà. Donc, c'est ça. Ça fait que, tu sais, elle dit tout le temps dans ses phrases qu'elle change, qu'elle aide un petit cœur à la fois. Donc, tu sais, elle a un coussin en cœur. Fait que, tu sais, elle peut y aller avec ses phrases pour qui vont matcher avec ses messages. Ensuite, ben c'est ça, tu sais, elle se sert un verre d'eau, tout ça, tu sais, ça peut faire partie d'un message aussi. Ne pas oublier de prendre soin de soi, ne pas oublier de manger, de boire pendant qu'on travaille. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça dépend de ce que vous faites comme travail. Donc, oubliez pas ça. Ensuite, on va avec mon amie d'adolescence, Caroline.
qui est écrivaine, qui est aussi réalisatrice de contenu, rédactrice de contenu de réseaux sociaux. Donc, fait que là, elle a voulu faire une photo avec ses nombreux souliers pour montrer ses nombreuses personnalités ou les nombreux rôles qu'elle joue dans sa vie, tu sais. Donc, fait que je trouvais ça vraiment cool de montrer toutes les facettes qu'on peut avoir. Ça, c'est une bonne idée de le faire avec nos chaussures, hein, parce que s'il y a des chaussures qui représentent bien soit l'activité qu'on a à faire ou la personnalité qu'on a, ben c'est nos souliers. Ensuite, bon, ben, tu sais, des fois, on est dans un petit moment de découragement dans notre entreprise ou je sais pas trop, on est fatigué, on veut annoncer nos vacances qui s'en viennent, des choses comme ça. Fait qu'on fait ça, on fait des photos un petit peu drôles, avec, tu sais, originales, là, qui sortent de l'ordinaire un peu. Et, fait que c'est ça, on a bien ri, on s'est bien amusé avec ça. Encore une photo où on parle de réflexion, d'imaginaire, de pensée, de l'espoir, d'avoir du me time aussi. Donc, je pense que c'est une photo qui représente bien cet aspect-là de l'entreprise. Et bien évidemment, on a été aussi avec une photo de son livre qu'elle a écrit, que j'ai commencé à lire pendant mes vacances. Donc, qui parle de la crise de la quarantaine, évidemment. Hein? Quand on pogne 40 ans, ben, il y a des choses qui changent dans nos vies. Donc, c'est ça. Fait qu'on a fait des petites photos là, avec les produits aussi. C'était inclus là, dans le forfait. T'sais? Fait que ça peut arriver que je fais des petites photos de produits comme ça, mais ce ne sera pas des photos vraiment pour tu sais, comme, mettons, des bijoux ou, tu sais, pour mettre sur une boutique, mettons, là, ça, j'en fais moins des photos comme ça. Je peux en faire, mais c'est pas ma spécialité. Alors là, on s'en va dans le funky complètement. Vous allez dire, ben voyons donc, on parle de photo corporative. Oh que oui! Donc, on a la belle Sarah Jade qui fait des ongles réutilisables. Donc, des ongles qu'on peut coller et qu'on peut décoller et les remettre éventuellement. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis, c'est une fille tellement incroyable. Sa compagnie s'appelle Les Bulles de Lily. Donc, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Elle est très active. C'est une ancienne paillette aussi. Donc, vraiment, une femme extraordinaire. Puis, ben, elle sortait ses ongles d'Halloween, hein? Et puis, ben, elle voulait faire un shooting vampire. Donc, on l'a fait. Et c'était vraiment, vraiment génial. Puis là, vous reconnaissez mon fond noir qu'on a utilisé ici avec Marie. Bien, vous voyez, ça peut se mettre à plusieurs sauces. Là, le même. C'est sûr que ça, c'est un bout de mur qu'on a au studio. Et puis, tu sais, on peut mettre de la lumière dessus, on peut faire toutes sortes de choses. Mais, tu sais, avec le même mur, on peut faire plusieurs sortes de photos, tu sais. Mais on n'est pas obligé de le prendre non plus, là, parce que j'ai des backdrops, j'ai des fonds blancs, bientôt, on va avoir un cyclo. Un cyclo, ça, c'est un fond blanc de haut en bas et pas d'angle. Donc, il est vraiment fait rond, le fond, pour pas qu'on voit d'angle. Donc, c'est comme un peu un fond infini. Ça peut être vraiment très cool. Donc, c'est ça. Fait qu'on a fait quelques photos comme ça. Ensuite, on l'a fait aussi avec son conjoint, qui était vampire lui aussi. Donc, ça peut être vraiment cool. Avec du faux sang que j'ai fait. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Fait que vous voyez qu'on peut vraiment faire des photos corporatives. Là, ça n'a pas de limite. C'est autant les choix de photos que vous avez dans votre tête qu'on peut réaliser. Là.
Ça, c'était les ongles de son conjoint, donc avec mon beau Oscar, qui est un vrai crâne humain. Oh oui, un vrai crâne humain qui vient de l'Université de Montréal. Donc, je suis très fière de lui et il est souvent dans mes shootings. On l'aime d'amour, cet Oscar. Et bon, un autre comme ça qu'on a fait qui peut aussi montrer le pouvoir de la femme. Hein? On peut pas penser qu'elle n'est pas puissante, cette femme-là, là, en la voyant sur la photo. Fait que, évidemment, c'est ça. Puis là, ben, je vais vous remontrer mes photos que j'ai faites à Québec. Alors, oui, ça pourrait être des photos comme ça pour des robes, une collection de robes. On peut faire ça dehors. Pas obligé d'être. Là, j'ai montré beaucoup de photos de studio, là. Mais on peut faire beaucoup de lifestyle. On peut faire du dehors. On peut faire dans un café. On peut faire dans un endroit que vous rêvez de shooter. On peut y aller. Ça peut être partout au Québec. Donc, il n'y a vraiment pas de limite à faire des photos corporatives. C'est infini ce qu'on peut faire comme photo en corporatif. Donc, c'est sûr qu'il y a des métiers qui se prêtent plus à de la photo. Là, je vous ai vraiment montré, c'est vraiment des photos, ça, pas trop corpo. Hein? C'est comme ça que j'appelle ça, des photos pas trop corpo. Mais tu sais, des photos comme ça ou plus régulières, j'en fais aussi. Puis des fois, ben, il faut ça pour certains types. Mais, tu sais, comme mettons, je sais pas moi, tu sais, t'es un homme d'affaires d'une grosse chose, plus dans la finance et tout ça. Oui, il en faut tout le temps une plus conventionnelle, on va se le dire, OK? Mais pourquoi pas? Des fois, c'est pas obligé d'être complètement flyé. Des fois, ça peut être juste, j'ai une calculatrice, je fais semblant de pitonner dessus, j'ai un cellulaire à l'oreille, j'ai un crayon dans la bouche, puis je pense comme ça. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses comme ça qu'on peut ajouter qui fait moins stiff, tu sais, qui fait moins straight, moins sérieux, qui va faire que vous allez vous démarquer. Donc, parce que le but, c'est ça, c'est de se démarquer. Donc, tu sais, c'est pas une photo straight comme ça qui va te démarquer, à moins que tu aies un visage complètement spécial et que c'est incroyable, là, ben, tu sais, c'est comme les gens vont scroller, tu sais. Donc, si vous voulez que les gens arrêtent de scroller quand ils vous voient, pour qu'ils puissent acheter vos produits, pour qu'ils puissent s'intéresser à votre message, ben c'est là qu'il faut faire des photos hors du commun. T'sais. C'est ça qui va vous aider. Fait que là, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez m'y poser. Si jamais vous êtes en replay, marquez replay, puis marquez votre question. Je vais revenir et vous répondre à vos questions. Si vous voulez booker votre séance photo avec moi, ben let's go. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Mon numéro est sur mon site, annielalondephotographe.com. Puis c'est ça, là. Fait que, écoutez, moi, je vous invite à venir prendre. Puis moi, je prends le temps, tout le temps qu'il faut. Je vais le prendre avec vous. Je vais vraiment regarder toutes des questions vraiment globales. Puis après ça, sur place, quand on a fini le maquillage, puis tout ça, puis que là, on choisit les fonds, puis on choisit les poses, ben des fois, il y a des idées qui nous viennent dans la tête. Puis, hey, on fait ça, on fait ça. Fait qu'il y a des choses qui sont faites à la dernière minute, des idées qui sont à la dernière minute. Mais si vous voulez aussi, on peut se faire un genre de mood board, OK? Avec Pinterest, par exemple.
Pinterest, qui est vraiment le fun pour vraiment aller s'inspirer. Donc, si vous voulez, je sais pas moi, un shoot corporatif glamour, vous écrivez ça dans Pinterest, puis ils vont vous montrer plein d'inspirations. Puis vous pouvez les enregistrer, vous faire un dossier, les enregistrer, puis après ça, on regarde ça ensemble. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est, tu sais, si vous êtes indécis, ça pourrait-tu marcher, ça pourrait-tu pas marcher? On va regarder ça ensemble, puis on va le choisir ensemble. Donc, tu sais, moi, je suis pas là pour vous dire, on fait ça de même, là. Vous participez à votre shooting, c'est votre shooting, vous payez pour. Donc, on le fait à votre goût, à vous autres. Puis, mais avec un peu mon expertise à travers ça. Ça fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut mon premier Papa Georges. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, c'était sur les photos corporatives. Je vais regarder pour la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ça va être quoi le sujet. Je vous tiens au courant. Et puis, jeudi, n'oubliez pas, dans mon univers, ça va être avec les propriétaires du studio. Cynthia Brault, qui est designer, qui fait des queues de sirène incroyables. Et la belle Josée Houle, qui est photographe et propriétaire du studio et qui est ma mentor depuis longtemps et qui le restera toujours. Donc, fait que c'est ça. Fait que je vous laisse, les amis. Bye bye. Puis, oublie pas, aime-toi dès maintenant.